bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Je suis le goéland majestueux qui s'abat sur les plaines de... Non, en fait, c'est juste moi, c'est une blague. Bonsoir. Oh, ça commence déjà super cringe. Comment allez-vous ce soir? Bonsoir à tous, salut Cunilonimbus qui vient délecter les nuages. Salut Caveman, salut The Bitmap Kid, salut Zapiok, salut Salomé qui nous dit bonsoir, j'ai pas une bonne coach, je suis dehors dans le froid, je me suis enfui de la table car c'est grosse bagarre et j'ai plus la suite. Donc on n'a plus internet à part en 4G sur la terrasse. Mais pourquoi vous avez plus internet? Ils font des travaux. Ah d'accord, oh putain Kong. Bah des gros bisous Salomé hein. Putain Kong, c'est terrible. Ah, qu'est-ce qu'on va faire sans Salomé? Bon, j'espère que vous allez bien, que tout le monde est présent et sur les starting blocks. Est-ce qu'Avanescente au moins est là à préparer au pire du meilleur? Je serai là vendredi prochain. On l'espère bien, Salomé. Parce que, en plus, t'as de la chance, hein. C'est pas aujourd'hui l'histoire de Beautiful Angels. C'est la semaine prochaine. T'as de la chance, cette fois. Ça aurait pu mal tomber. Oui, je suis là. Avanescente est là. Eh bien, alors, si tout le monde est là, discutons. Comment allez-vous ce soir, chers amis? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que pour vous, elle se termine? Est-ce que pour vous, elle commence peut-être? Sait-on jamais? Peut-être que vous travaillez seulement le week-end. Et est-ce que vous aimez la choucroute? N'hésitez pas. Bah, je vais essayer, Salomé, en tout cas. Merci à toi. Merci à toi, Salomé. N'hésitez pas à répondre subrepticement. T'inquiète pas, on va les surveiller, Salomé. Alors, ce soir, attention, c'est important. Ce soir, petite annonce, vous avez peut-être vu sur choucroute mayonnaise. Ah, choucroute mayonnaise, c'est validé par Avanescente. Petite annonce, le dimanche maintenant à 20h30, comme d'habitude c'est un jour où je joue avec les copains aux jeux vidéo. Là on vient de finir Baldur's Gate, on a fini Baldur's Gate. Et en fait Baldur's Gate, je me suis dit oh peu cher, je l'ai pas stream Baldur's Gate, ça aurait pu être rigolo. Cependant, Baldur's Gate c'était un peu long, tout ça voilà, bon bref. Et maintenant, on a fini Baldur's Gate, donc il faut qu'on fasse peut-être autre chose. Et cette autre chose, eh bien, il se pourrait que ce soit du Sea of Thieves et du Phasmophobia, une semaine sur deux, comme ça en alternance. Cloc, cloc, cloc. Voilà. Alors on serait 4 sur Sea of Thieves et 3 sur Phasmo, sachant qu'on aurait les amis en live, Xael et Bangaloop. Voilà, le retour pour ceux qui connaissaient cette grande époque du jeu vidéo. Alors moi au jeu vidéo, hein, vous me connaissez, hein, je suis nul, donc je ferai de mon mieux. Je m'en excuse par avance. Mais bon, si vous aimez bien Sea of Thieves, si vous aimez bien Phasmophobia, si vous aimez bien les pirates et les fantômes, quoi en gros, et les fantômes pirates, n'hésitez pas à passer, sait-on jamais, peut-être que vous pourriez apprécier ma manière de jouer comme un pied. Voilà, ça c'est dit. Agro Groom, tout à fait. Agro Groom. Et comment il a fait ce bateau pirate? Eh bien, avec cette boîte d'allumettes et une lampe torche. Il est temps de faire le point, chers amis, sur où est-ce qu'on en est dans la bagarre. Parce que évidemment, la bagarre, elle continue toutes les semaines, mais on s'approche tout doucement de la fin de saison, et c'est bien normal. Regardons ça. Déjà, combien sommes-nous? Parce que j'ai l'impression que pour le moment, qui gagne, qui perd. Tout à fait. Comme le jeu du Groland, qui joue perd, où tu as 100% de chance de perdre. Oh oui, on n'est pas très beaucoup. Salut Scorpade, comment ça va?
En même temps, c'est le début de l'émission. Ça arrive, le début d'émission de grosse bagarre, qu'on soit pas énormément beaucoup. Ah. Allez. Regardons tout de suite où est-ce qu'on en est au niveau des scores. Tout de suite, le Terrier qui est toujours dernier avec 52 points. C'est triste, mais c'est la vie. Ça ne va pas du tout. Le Terrier, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et ça se marche sur la queue. Pavillon Bleu, ils sont, sachez-le, ils ont commencé cette saison, ils étaient premiers. Ils sont maintenant 7e, avant-dernier. Avant-dernier Pavillon Bleu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient tellement bien partis, ils avaient une avance de fou, ils se sont fait rattraper, maintenant ils sont presque derniers de la saison, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pavillon Bleu. Pavillon merde, ouais. Fritz Squad, et bah écoutez, pour le moment, on est dans l'ordre le plus ordinaire, puisque... Ah non, si, oui, bien sûr, ils sont 6e. Ils sont 6e, ils sont un peu remontés, la Fritz Squad. Et ils sont plus très loin des 5e, 4e, 3e et 2e et autres consorts. C'est encore possible, même si en 3 émissions, ça va être chaud. Et oui, parce qu'il ne reste que 3 émissions, comptons celle-là, hein. Et ouais, avant la fin de saison. Ça, on se rapproche. Eh non, ils sont 6e, Fritz Squad. La Team Titan, eux, par contre, ça va plutôt bien. Ils sont 2e. Team Titan. 2e, Team Titan. Johnny Titan qui gère plutôt bien son affaire. 2e avec 68 points. Bravo. C'est plutôt pas mal. Cependant, Beautiful Angels ne les dépasse pas. Non, ils sont même 4e Beautiful Angels alors qu'ils font une excellente saison. On va pas se mentir. Ils ont tous, à part Nostradamus, ils ont tous fait au moins une finale. Ah, peut-être pas l'as de pute. Peut-être pas l'as de pute. Ça me dit rien une finale de l'as de pute. Je vérifie tout de suite. Non, si, elle a fait une finale. Eh ben voilà, c'est bon. Je suis pas totalement con. Eh bien, ça leur fait 66 points. Ils sont 4e, Beautiful Angels. Ça se passe comme ça. Voilà. L'as de la puta. Enfer et bière. Eh bien, eux, Enfer et bière, vont-ils faire la doublette ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont partis pour, parce qu'ils sont encore une fois premiers. Tu vas te calmer direct, c'est moi qui te le dis. Ils sont encore une fois premiers. Premiers avec 73 points. Ils ont 5 points d'avance sur la Team Titan, sur le 2e. Est-ce que Enfer et bière va faire le doublé ? Est-ce que des démons et Soliane sont cheatés ? On ne sait pas, parce que ça fait 2 fois qu'ils portent une équipe à bout de bras. Ah, attention, la saison n'est pas terminée. Mais attention, il reste que 3 émissions, on le rappelle. Parce qu'en 3 émissions, là, le Terrier, il finira pas premier. Voilà, spoiler, le Terrier, c'est foutu. La Volière, ils ont fait une remontada, la Volière, parce que rappelez-vous, en début de saison, ils étaient avant-derniers. Et ben maintenant, ils sont 3e avec 67 points. 67 points, la Volière. Ils peuvent encore prétendre au titre, mais il va falloir faire fort, la Volière. Il va pas falloir faire les choses à moitié, il va falloir aller jusqu'au bout. Quant au dernier, Médecin sans pitié, eh bien, si vous êtes fort, vous avez calculé leur position et ils sont 5e. Et oui, bien joué, vous l'aviez, bien sûr. Beautiful Angel, Médecin sans pitié qui ont 63 points. 63 points. Donc à 3 points des Beautiful Angels, mais à 3 points aussi des Fritz Squad qui sont derrière eux. Voilà, bon. On est allé plutôt vite. Tout va bien. On est plutôt bien. Voilà. Mais ce que vous voulez, c'est le sang, non ? C'est la bagarre. Ce que vous voulez, c'est la bagarre, au final. Parce que on sait que vous appréciez fortement quand ça se tabasse la gueule. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça y est, j'ai fait des bêtises. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas... Bon, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est original, tiens. Grosse bagarre.
Grosse bagarre. C'est parti. C'est plus par là? Ouais. Princesse Testostérone qui ouvre. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, c'était mal branché, il fallait me le dire. Peut-être que vous m'entendiez mal depuis le début. Johnny Titan, le gros chat, Dominique le Jaune, Juluk Q, Monsieur Bleu, Renard génial, le XLR à l'air. Ah tout à fait, mais oui, c'était débranché. Pour ça faisait des petits court-circuits. Et c'est parti pour l'entrée de Princesse Testostérone. L'entrée de Princesse Testostérone qui fait une saison plutôt quoi? Plutôt très bonne puisqu'elle est première, Princesse Testostérone. Bien sûr, 16 KO, 2 finales, 2 victoires. Qui dit mieux? Et qui dit bout? C'est la vraie question, qui dit bout. Voilà. C'était pas bon les Kidibou, hein. On va pas se mentir, hein. C'était rigolo mais c'était pas bon. Hein. C'était mieux les Ficello. Et Princesse Testostérone qui monte sur le ring. Elle n'est plus camionneuse, elle veut devenir princesse. Elle a laissé Gunther sur le bord du sur le bord du trottoir, ouais, on peut dire ça comme ça, sur le parking. Elle veut devenir princesse. Est-ce qu'elle arrivera à devenir la princesse du royaume des Pipoutou? C'est ma mère qui est fan de Ficello. Bah, c'est vrai. C'était pas mal Ficello quand t'es gamin. Bon, aujourd'hui on est en mode c'est bon, la raclette, ça. Surtout dans le nord, ils font des trucs, des gâteaux au maroilles et tout. Ça déconne pas. Et attention, l'entrée de Henri Gustave de Barlock. Henri Gustave de Barlock qui fait aussi une saison plutôt admirable puisqu'il est 5ème, même 4ème ex aequo. Voilà, ne lui retirons pas ça. 18 KO, 2 finales, 1 victoire, une très bonne saison de Henri Gustave de Barlock. Mais peut-il faire mieux? Peut-il remporter la saison? Et il peut encore prétendre au titre, Henri Gustave. Hein. Et vous pouvez parier, c'est parti pour les paris. N'hésitez pas à parier, à mettre, à dire qui c'est que vous pensez qui tiendra le plus longtemps. Eh, il nous fait une bigarre sur les cordes. Là. Et c'est parti, Dominique face à Juluk. De l'autre côté, on a le gros chat face à Henri Gustave, Princesse Testostérone face à Renard Génial, Johnny Titan face à Monsieur Bleu. Johnny Titan qui va exploser Monsieur Bleu. Du coup il s'appelle Henri ou Gustave? Eh bien les deux, Henri Gustave. C'est son prénom, Henri Gustave de Barlock. C'est un prénom composé. Et attention, Dominique le Jaune déjà en difficulté face à Juluk. Est-ce que Juluk... non, bah non. Du coup non, bah non. Ah il a... Non, il a juste un prénom composé. Et Johnny Titan éliminé en premier. Incroyable, mais vrai par un con. Oh le con. Dominique, si jamais il enlève le manteau, il active son super pouvoir. Ah. Et ça va être quoi son super pouvoir? Parce que sans son manteau, comment il fait pour cacher les trucs qui volent? C'est ça la vraie question. Oh là là, le con qui élimine Johnny Titan et qui vous explose les... Ah bah non, il était pas dans les prédictions. Non, ça va, tout va bien. C'est là le vrai talent. Ah bah oui, bah ouais, forcément. Hein. Ça me rappelle l'épisode de South Park où l'autre il cache Disneyland dans son cul. Eh oui, il fait comme dans les Animaniacs. Il vole des monuments. Alors attention, Dominique le Jaune qui va frapper Princesse Testostérone. Très très fort. De l'autre côté, on a Juluk qui est en train de se la raconter un petit peu. Et Renard Génial face à Henri Gustave. Pourtant, ils sont amis dans la vie de tous les jours. Enfin, ils sont amis. Ils sont de bonnes connaissances, quoi. Ça leur arrive de partager des choses. Il y a une chanson qu'ils ont en commun dans l'album Protocole des Jean-Louis. Monsieur de Barlock et Professeur Génial. Enfin, c'est l'inverse, Professeur Génial et Monsieur de Barlock. C'est la piste 8. Putain, je sais ça. Je sais que c'est la piste 8 parce que c'est la piste qui vient après Au Fluide de Haut Debout.
qui est la 7ème, qui vient après d'ailleurs protocole. Oh et le grand chat éliminé toujours par le même con. Monsieur Bleu, ce con est plus qu'en forme. Il le prouve. Est-ce que c'est l'heure du con? Est-ce que c'est le con time? Le con time? On ne sait pas. En tout cas, Dominique Lejeune affronte Princesse Testosterone et pour le moment ça se passe pas très bien. Jules Q affronte Renard Génial et il s'en saisit. Est-ce que Jules Q va s'offrir un petit KO? C'est fait. Jules Q vient d'éliminer Renard Génial. Et il s'offre un KO plutôt important. Et il va affronter maintenant Monsieur Bleu. Est-ce que Juluc va enchaîner? Est-ce qu'il va s'offrir un deuxième KO? Pas pour le moment. Henri Gustave lui affronte Princesse Testosterone de l'autre côté du miroir. Et attention, Henri Gustave vient maintenant frapper Dominique Lejaune. Il s'en saisit. Attention, Dominique Lejaune peut-être en difficulté. Oh, et Dominique est éliminé par Henri Gustave. Oh, oh, oh. J'en connais un qui va râler. Et voilà. Et voilà. C'était sûr en fait. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Monsieur Bleu. Oh, Monsieur Bleu qui a failli résister à Princesse. Henri Gustave qui élimine Jules Q. Henri Gustave 2 KO. Monsieur Bleu 2 KO. Jules Q avait 1 KO. Attention, Princesse Testosterone va s'offrir le sien. 1 KO pour Princesse Testosterone. Et les paris sont toujours d'actualité. C'est toujours Henri Gustave face à Princesse Testosterone. Mais ce groupe va vite. Ce groupe va vite. C'est incroyable, les deux entrées qui s'affrontent. Princesse Testosterone face à Henri Gustave. Elle va lui frapper. Oh, avec son cul. C'est terrible. Elle embrasse la foule. Henri Gustave a-t-il déjà abdiqué face à Princesse Testosterone? Non. Il contre. Il va peut-être essayer maintenant de l'éliminer. Il a paniqué. On a qu'à dire ça. Il a paniqué. Et Princesse Testosterone se saisit de lui. Oh là là, il aurait tellement pu achever Princesse Testosterone, mais ça ne s'est pas fait. Princesse Testosterone toujours en grande forme, qui va essayer, qui va se saisir d'Henri Gustave peut-être, le soulever. Non, Henri Gustave va derrière. Oh, c'est dingue. Il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire, il va la relever. C'est un sacré combat. C'est un sacré 3 mois, fin comme un oiseau. ICO. Oh, incroyable, elle le soulève. Princesse Testosterone qui est on fire, qui ne se laissera pas faire. Attention, Henri Gustave peut-être en difficulté. Il est sur le coin. Si elle le retourne, on sait tous que c'est terminé. Si Henri Gustave se fait retourner, c'est terminé. C'est terminé. Princesse Testosterone qui se qualifie pour la finale. Terrible. Princesse Testosterone qualifiée pour la finale de ce soir. Incroyable. Quelle victoire. Quelle victoire de Princesse Testosterone qui assoit un peu plus sa domination dans cette saison. Marie Rouge, Docteur Framboise, Senka, Alex Titan, Sandwich, AI Caramba, Baby Burn, Cassandre, le groupe Saphir. Très important ce groupe Saphir, puisque dans ce groupe Saphir, on a à la fois Baby Burn et AI Caramba qui se battent pour le titre. Pour l'instant, AI Caramba est devant, mais d'un petit point seulement. 39 à 38. Mais nous sommes là pour parler de l'entrée et donc de Marie Rouge. Marie Rouge qui pour le moment eh bien, a des scores plutôt étranges, puisque effectivement elle a une victoire à son actif, une finale, donc elle a gagné la seule finale qu'elle a faite, mais elle n'a que 6 KO, ce qui fait qu'elle a 14 points et qu'elle est classée 16e. Et c'est assez bas finalement quand il n'y a que 24 compétitrices. Mais Marie Rouge peut encore nous surprendre et essayer de faire plus de KO, remonter encore plus dans ce classement. Mais c'est vrai que il y a des gens qui l'ont eu un petit peu.
J'ai l'impression. Hein. C'est son meilleur score toute saison, non? Ah bah c'est la première fois qu'il gagne, Marie Rouge. Hein. Elle est saignante. Tu veux dire elle est saignante? Elle est feignante? Quoi? Qu'est-ce que t'as essayé de nous dire, Scorpate? En tout cas, Marie Rouge est sur le ring. Elle va accueillir Dr Framboise. Dr Framboise qui, elle, se débrouille. Et pas mieux que Marie Rouge malgré tout. Même saignante. Ah ouais, mais elle est à point. 12 KO. Une finale. Dr Framboise à 15 points. Et rien qu'avec ça, elle est meilleure que Marie Rouge. Ah voilà, enfin connecté. Bon, ah salut Captain Flames, comment ça va? T'arrives pour les prédictions entre Marie Rouge et Dr Framboise. Dr Framboise qui est mieux classé. Attention, mieux classé. Mieux classé que Marie Rouge. Mais Dr Framboise qui fait pas non plus une saison extraordinaire, on va pas se mentir. On l'a vu faire mieux. N'hésitez pas à parier, hein, c'est lancé. Qui donc? Ah, ça parie fort sur Marie Rouge apparemment. Dr Framboise peut-elle vaincre Marie Rouge? Eh bien, réponse dans un instant avec le groupe Saphir. C'est parti. Groupe Saphir assez coloré. Hein. On a donc du rose, du bleu, du rouge, du vert, du noir, du blanc. Et on a bien sûr les 8 équipes qui sont représentées. AI Karamba va commencer direct en essayant de faire mal à Sandwich. De l'autre côté, on a Baby Burn face à Zenka. AI Karamba, Baby Burn, on sait que chaque point va compter maintenant pour L2 parce que ce sont elles qui se disputent la saison. Et AI Karamba qui balance Sandwich dans le coin et qui va essayer tout de suite de se débarrasser d'elle. Attention, elle l'amène au coin. Est-ce que Sandwich va se faire éjecter? Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit aussi rapide. De l'autre côté, on a Baby Burn face à Zenka. La grosse patate. Et attention Baby Burn. Baby Burn qui marque un point, qui élimine Cassandre et qui rejoint AI Karamba. Elles en sont au même niveau. Attention. Chaque point compte à ce niveau-là de la compétition. C'est compliqué, elles se sont vraiment battues toutes les deux durant toute la saison. Et là, elles font un duel. Pour l'instant, AI qui est mené par AI Karamba, mais Baby Burn qui contre. Attention. AI Karamba prend un risque énorme. Elle peut éliminer Baby Burn, mais si elle se fait éliminer, elle n'aura pas l'occasion de la rattraper ce soir. En tout cas, ça va dans tous les sens pour le moment. Sandwich qui frappe Zenka. Et Dr Framboise qui élimine Alex Titan. Dr Framboise qui s'offre un petit point supplémentaire. Sandwich qui élimine Marie Rouge. Incroyable. Il y a de moins en moins de cibles, attention. AI Karamba qui va peut-être essayer d'éliminer Dr Framboise. Est-ce que AI Karamba va reprendre? Oui, AI Karamba revient devant. Un point supplémentaire. Et Marie Rouge, c'est terminé. Attention. On est sur AI Karamba face à Baby Burn. Non, qui se retourne maintenant vers Sandwich. Sandwich qui s'attaque à Zenka. Zenka qui frappe Sandwich. Attention, AI Karamba face à Baby Burn. Oh, et AI Karamba qui rate Baby Burn, tout simplement. Sandwich face à Zenka. Attention, AI Karamba face à Baby Burn. Sandwich. AI Karamba qui fait voler Sandwich. AI Karamba peut peut-être prendre un petit peu d'avance. Attention, Baby Burn face à Zenka. AI Karamba qui se débrouille plutôt bien face à Sandwich, qui va maintenant affronter Baby Burn et qui parvient sans trop de mal à la mettre à terre. Attention, c'est reparti. Zenka face à Sandwich, les partenaires ont changé. On a le duel de la saison derrière, AI Karamba, Baby Burn. Et à l'avant, on a Sandwich face à Zenka. Si AI Karamba met KO Baby Burn, ça pourrait maintenir la pression. Si Baby Burn met KO AI Karamba, eh bien elle la rattrape tout simplement.
Attention. Voilà. Aïe Karamba qui balance. Baby Burn et qui s'attaque maintenant à Zenka. Attention. Sandwich. Ça a l'air de plutôt mal se passer pour Baby Burn. De l'autre côté, Zenka, la roqueuse. Yeah! Qui vient mettre à terre Aïe Karamba. Attention, ça vient de rechanger les partenaires. Zenka peut peut-être s'offrir un petit KO. Pourquoi pas, après tout. Attention, Zenka qui amène Sandwich. Et qui retourne Sandwich. Zenka s'offre un petit KO. Il ne reste que Zenka, Baby Burn et Aïe Karamba. Ouh, Aïe Karamba est en train de gérer face à... Non, Baby Burn qui contre-attaque. Attention. Et qui l'amène dans le coin. Attention, Baby Burn qui vient de surprendre Aïe Karamba. Qui l'amène. Est-ce qu'elle va la rattraper? Attention, elle la retourne. Baby Burn rattrape Aïe Karamba. Elles sont au même nombre de points. C'est entre Zenka et Baby Burn. Si Baby Burn gagne, elle se qualifie pour une finale et obtient 4 points supplémentaires, celui du KO et les 3 pour la finale. Et là, ça pourrait faire très très mal à Aïe Karamba qui serait obligée de faire plus d'efforts jusqu'à la fin de la saison. Zenka jusque-là ne s'est jamais qualifiée pour une finale. Est-ce qu'elle peut y arriver? Est-ce qu'elle peut y arriver? Est-ce qu'elle peut battre Baby Burn qui est en grande forme? Baby Burn qui a remporté son duel face à Aïe Karamba. Et vous pouvez parier entre Zenka et Baby Burn. Est-ce que ça va être utile? Non, c'est pas la peine. Baby Burn qui se qualifie pour la finale et qui s'offre peut-être là à 3 émissions de la fin, plus que 2 peut-être, la possibilité de gagner la saison. Baby Burn, implacable, ça va être sa 5e finale. Et on passe au groupe Emerald après ses émotions avec RoboFox, Gérarnium, Boostiflex, David PLS, Hard Rose, c'est une honte. Pourquoi? Goûtez, Captain Marav, même fils de pute. Je saurais pas comment faut le dire, c'est la saison de Salomé. Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Et attention, l'entrée de RoboFox. Et RoboFox qui va s'avancer, qui va essayer en tout cas. Qui va essayer de surprendre tout le monde. RoboFox, sa saison à lui, elle est plutôt très bonne. Puisqu'il est 3ème avec 29 points. Ah non, il est 4ème, pardon. Pardon, il est 4ème, il est 4ème. Ex-aequo, ouais, c'est ça. 3 finales, 20 KO, 29 points. 3 finales, 20 KO. Salut Lucas the Killer. Eh bien écoute, on va bien. Et il va faire face à Gérarnium qui fait aussi une bonne saison, Gérarnium. Jusqu'à présent c'était compliqué pour Jean Bourgeon, mais Gérarnium a relevé le niveau. Il est 6ème. 6ème Gérarnium avec une victoire. Ah non, 7ème, pardon. 7ème. Une victoire, 3 finales et 13 KO. Est-ce que j'ai raté un match? On en a raté 2. T'as raté le groupe Ruby et le groupe Saphir, qui ont été remportés respectivement par Princesse Testostérone et Baby Burn. Mais tu es là pour la suite en tout cas. Et le groupe Emerald va commencer. Gérarnium est là. Gérarnium qui a fait une bonne saison. Peut-il poursuivre sur sa lancée? On va voir. Qui va remporter la victoire? Réponse dans un instant. Gérarnium, l'homme plante, l'homme végétal. Et c'est parti. Tout de suite, Goûtey face à Hard Rose. En bas, on a Boostiflex face à Captain Marav. RoboFox face à Memphis.
David qui se saisit de Gérard. J'espère que vous n'avez pas voté pour Gérarnium. C'est terminé pour Gérard, éliminé par David en un coup. C'est terrible. Gérard a fait le déplacement pour rien. Il rentre chez lui. Alors là, ça fait mal. Là, comme on le dit dans le jargon, ça fait mal au cul. Et Memphis qui amène RoboFox. Et bah tiens. Oh mais non, RoboFox qui élimine Memphis de pute. Avec une feinte, j'ai cru que les deux qui étaient entrés allaient se faire éliminer en un instant, mais non. RoboFox vient d'éliminer Memphis. C'est terrible, attention. Goutai face à Hardrose. David face à Captain. Boostiflex face à RoboFox. Et Boostiflex, le mage noir qui a l'air de plutôt bien gérer aussi le métal. Peut-être qu'il est capable de le faire fondre, on ne sait pas. Peut-être que ça fait partie de ses pouvoirs, de ses prérogatives. De son droit le plus secret, de faire fondre le métal. Et attention, Goutai peut-être en difficulté face à Hardrose. Hardrose qui élimine Goutai. Hardrose, Tonton Georges en grande forme. Tonton Georges qui a fait une bonne muscu quand même. Hein. Parce que dans la vraie vie, il est pas comme ça, hein, Tonton Georges. Hein. Il est pas aussi musclé. On va pas se mentir. Et attention, il va soulever David PLS. Et il a pas une grosse beubare comme ça. Hein. David qui se reçoit de méchants pains de la part de Hardrose. Et David qui contre. Et Boostiflex qui va peut-être éliminer. Non. J'ai cru que Boostiflex allait éliminer le Captain Marave, mais pas du tout. Et David a l'air de plutôt bien gérer face à Hardrose. RoboFox lui de son côté affronte Captain Marave. Alors on ne sait pas qui c'est qui va se qualifier là pour le moment. Mais David tourne autour et vient du pot. Simplement. Ils sont encore 5. Captain Marave. Hein, face à Hardrose. Est-ce que Tonton Georges va enchaîner avec un deuxième KO? Attention, il est un petit peu perdu. Et non, il fallait pas hésiter comme ça. Captain Marave qui se défend tout de suite. Et attention, David PLS peut-être en difficulté face à... Ah bah non, oh. RoboFox a voulu lui foutre un pain, il a manqué. Et puis Boostiflex, lui, il n'a pas manqué. Attention. Attention, RoboFox face à Boostiflex, Hardrose face à Captain Marave. David PLS peut-être en difficulté face au Captain Marave. David PLS. Boostiflex. Boostiflex qui met à terre David PLS. Et qui le frappe, simplement. Au niveau du visage. Captain Marave qui contre. RoboFox. Attention. RoboFox qui fait mal. Et Hardrose qui explose Boostiflex. Hardrose face à Captain Marave. Attention, on change les partenaires. C'est reparti. Le Captain Marave. Ah, et s'il se fait battre, il risque de détruire la terre. Hein. Il va peut-être se vexer. Ah bah, du coup, Hardrose a entendu. Il s'est peut-être laissé fait prendre ce coup. Hein, on sait pas. Ah non, il retourne. Hein, il retourne. Rien à foutre. Rien à foutre du Captain Marave. Allez, rien à foutre, retourne dans ton vaisseau. Ah, il frappe tout le monde. Il n'a plus rien à foutre, Tonton Georges. Il est là pour la baston. Allez, toi aussi. Qui c'est qui a pas eu son oignon? Toi. RoboFox qui se relève. Boostiflex qui attrape RoboFox. Ou RoboFox qui est ramené. Attention. David PLS qui va peut-être retourner à Hardrose. RoboFox qui résiste. Tout le monde résiste. Tout le monde résiste. Tout le monde résiste. Tout le monde est encore là. Les 5 sont encore là. Attention. Captain Marave défonce la gueule de Boostiflex. Ça peut arriver. Et David PLS qui élimine Hardrose. David PLS en grande forme. Il va maintenant essayer d'éliminer RoboFox. RoboFox en difficulté. Non, non, non. RoboFox n'est pas éliminé. Ouh, ça fait mal.
En tout cas, quelques KO pour David Paredes, ça va lui faire du bien. Ah oui, là, ça se passe pas bien. Oh, si RoboFox y arrive. Attention, Captain Marave, qui aurait pu achever Boostiflex, mais qui ne l'a pas fait pour une raison... Une raison inconnue. Et Captain Marave qui casse le nez de Boostiflex. Marave qui défonce Boostiflex. On est reparti. Captain Marave qui soulève Boostiflex. David Paredes qui balance RoboFox. David Paredes qui défonce Captain Marave. Chacun contre tous. RoboFox éliminé par Boostiflex. Oh, ils sont plus que 3. Le mage noir, celui qui met les gens en PLS, et le Captain Marave qui n'est pas drôle. Oula, petit bug. J'espère que ça va chez vous. Oula, je vois que... Non, ça va. Non, j'ai cru que ça... Non, ça va. Non, ça va. Tout va bien. Ok pour l'instant. Non, ça va. Ok. Bah alors ça a bugué chez moi. ça a un peu lag chez moi. J'ai eu peur. J'ai un petit peu fait cacamou. Captain Marave face à David. David qui soulève Captain. Captain Marave qui pour l'instant n'est pas en position de favori. Et David qui tape tout le monde. Ce qui est normal hein, à un moment donné. Et Captain Marave maintenant qui va se retrouver face à Boostiflex. Boostiflex qui frappe Captain Marave. Boostiflex qui refrappe Captain Marave. Il le refrappe encore. Il le refrappe encore. Et toujours. Ah, ça fait mal. Moi j'aimerais pas me faire taper comme ça. Ça doit être douloureux. Un jour j'ai reçu un coup de poing dans le bide. C'était pas très agréable. Et Captain Marave éliminé par Boostiflex. Ça se joue entre Boostiflex et David PLS. Mais David a l'air plutôt confiant. Oh là là, ils ont tous les deux fait 2 KO me semble-t-il hein, si je me trompe pas. Alors ça c'était pas vraiment une position de PLS David hein. Va falloir réviser ses classiques. Repasser peut-être, faire un con ou deux pour voir comment on fait... Comment on met les gens en PLS? Non, toujours pas, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait, David, pour mettre les gens en PLS. C'est pas comme ça. Attention, il se saisit de Boosty. Boosty est saisi. Boosty est dans le caca. Boosty est soulevé. Est-ce que Boosty va être balancé? Et c'est fini! David PLS gagnant. Malgré lui, non pas malgré lui. David PLS qui se qualifie. Ah, c'était complètement David PLS. C'est une nouvelle finale, la 3e de cette saison. Allez, on passe à Plume. À Xi. Au Docteur Terroir. À Brigitte. À Valestrian qui fait une saison de merde. À Xena. À Ginny. Et à Yamatoshi. C'est le groupe Diamant. Le 4e. Et attention, c'est parti. Avec l'entrée dans un instant de Plume. L'entrée de Plume. Trop fort, pavillon bleu. Moyen. L'entrée de Plume. Plume qui rentre sur le ring. Plume qui a gagné la semaine dernière. Hein. Qui a fait une 7e victoire. C'est la première femme qui a réussi à avoir 7 victoires dans l'histoire de grosses bagarres. Qui boxe les gens dans le vide. Et qui fait une saison plutôt correcte. Du coup, au final, c'était mal parti. Bon, elle sera pas gagnante cette saison, c'est certain. Mais qui, du coup, s'est hissée d'un seul coup à la 6e place. Ce qui est pas trop mal, hein, en vrai.
voire à la 5ème. Hein. 5ème ex-aequo. 5ème ex-aequo avec 2 autres personnes. C'est très serré chez les femmes. Et Xi qui fait une saison un petit peu plus en demi-teinte, une finale, 12 KO, ça fait 15 points. Il y a un gros peloton chez les femmes où il y a 15 points. Elles sont 4 à avoir 15 points. Donc voilà, toujours très serré. Hein. Et Xi qui vient d'arriver à moto, hein, qui peut manipuler l'espace-temps. On a pu le voir dans une des histoires qui a manipulé l'espace-temps. Là pour le moment, elle arrive sur le ring. Va-t-elle pouvoir s'en sortir? Va-t-elle pouvoir faire plus de points? Accéder à une autre finale, ça lui permettrait peut-être d'atteindre plus haut dans le classement, tout simplement. Mais bon, là dans ce groupe, il y a quand même Brigitte et Yamatoshi qui sont très très bien classés là cette saison. Brigitte peut-elle aller plus haut encore? On ne sait pas. Aller plus haut, aller plus haut, aller plus haut. That's the deal. Et vous pouvez prédire bien sûr entre les deux. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, je connais. Ah, les gens sont plus persuadés que Plume peut remporter la mise. Ah, c'est pas des gros paris non plus, mais bon. En tout cas, c'est parti. Xi est là. Elle vient de monter sur le ring. C'est pour ce groupe diamant. Vous avez déjà reçu un coup de poing quelque part, moi c'était dans le bide, mais vous... Et attention, c'est parti. C'est parti, ça se bat déjà. 100 à l'heure. Déjà 4 combats, 4 personnes à terre, mais ça reprend direct. C'est parti, Brigitte qui se saisit de Xi pour lui faire bien mal. Et Valestriane qui est contre Xena. Valestriane qui fait une saison lamentable. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Elle est avant-dernière. C'est lamentable. C'est terrible pour Valestriane. Nope, j'esquive. Bah, franchement, bien joué. Hein. Et Plume qui va peut-être s'offrir un point déjà en plus pour Plume. Plume qui s'offre un autre KO. C'est plutôt bien, Plume. Faut continuer dans cette lancée. Et attention, à peut-être poursuivre avec un deuxième KO. Plume, très en forme, qui fait un deuxième KO, qui élimine Valestriane. Valestriane qui poursuit sa saison catastrophe. Ça ne va pas du tout pour Valestriane. Plus rien ne va. Ah, il y a des saisons où ça se passe mal. Hein. Attention, Xi face à Brigitte. Parce que là, clairement, ça fait mal de le dire, mais la faiblesse de Fritz Squad, c'est Valestriane. Hein. Et je pensais pas dire ça. Hein. Et Brigitte qui élimine Ginny. Attention, 2 KO pour Plume, 1 pour Brigitte. Mais Plume qui enchaîne. Plume qui se déchaîne, même, hein, on peut dire. Qui affronte Xi maintenant. Docteur Terroir qui va essayer de relever Xena. Non, qui va plutôt affronter Brigitte. Brigitte qui maintenant est la femme en forme de ce groupe. Attention. Plume qui va se saisir de Xi. Attention. Est-ce que Plume va s'offrir un 3ème KO? Eh oui, 3 KO pour Plume. Le coup du chapeau. Oh, j'ai bien cru qu'elle allait en avoir un 4ème là. Qu'elle allait en avoir un 4ème. Et il ne fallait pas parier pour Xi apparemment. Je ne sais pas. Eh si, c'est ça, fallait pas parier pour Xi, fallait parier pour Plume. 3 KO pour Plume. Encore un KO pour Plume et elle aura éliminé la moitié du casting à elle toute seule. 1 pour Brigitte. Attention, Xena qui soulève Docteur Terroir. Et Plume qui ne se laisse pas faire en tout cas. Hein. Oh, ça enchaîne d'ailleurs. Attention, Plume qui va se saisir de Xena, qui va essayer de la frapper de toutes ses forces. Et qui va revenir maintenant vers Brigitte. Avec Xena qui porte Docteur Terroir d'Abu Dhabi à bout de bras. Qui relève Docteur Terroir pour la refrapper. Et voilà. Kevman qui fait les mauvais paris ce soir. Xena face à Docteur Terroir. Paf. Attention, Brigitte qui va maintenant se déchaîner sur Plume. Plume qui va tenir. Et qui va
affronter Docteur Terroir. Attention, Xena va maintenant affronter Brigitte. Attention, est-ce que c'est le tournant du match pour Plume? Elle a dépensé beaucoup d'énergie en début du combat. 3 KO très rapide. Mais peut-elle tenir face à Docteur Terroir qui s'est plutôt bien débrouillé? Attention, ça rééchange de partenaires. Brigitte revient. Il y a un monde où Plume gagne toutes les émissions et remporte à nouveau la saison. Il y a un monde où ça arrive. Parce que Plume, elle gagnait pas. La saison dernière, elle gagnait pas. Déjà, elle gagnait pas sans les points de soutien. Et elle gagnait pas jusqu'à la dernière émission. Donc on ne sait pas. Hein. Plume, elle est capable de tout. Hein. C'est ça qui est surprenant chez elle. Et Xena qui l'apporte en tout cas. Pour venir l'exploser. Ouh, ça fait mal. Mais après maintenant pour rattraper les niveaux quand même de Ai Karamba et Baby Blunt, faut y aller. Hein, parce que c'est vraiment elles qui ont réussi leur saison. Et Docteur Terroir qui revient. Qui revient fort d'ailleurs. Docteur Terroir qui frappe de toutes ses forces. Et Xena qui tient pas. Docteur Terroir, non, toujours pas. Xena ne veut pas se laisser embarquer jusqu'à la 3ème gradation. Et Plume qui a éliminé la moitié du casting. 4 KO pour Plume, incroyable. Plume, ah bah elle peut danser, oui, 4 KO en un combat. Incroyable. Alors, franchement, bravo. Ça, c'est bien joué de la part de Plume. Elle peut peut-être espérer faire mieux. Elle peut peut-être espérer se qualifier. Ah, elle peut pas faire... imaginez, là, elle élimine les 2 derniers. Bon, là, ça se passe mal contre Xena. Mais si elle élimine les 2 derniers, elle se fait 6 points plus 3, ça fait 9 points. Et après, elle gagne la finale en éliminant tout le monde. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 16 points. Bon, bah, ça fera pas 16 points. Plume éliminé par Xena. C'est terrible, c'est entre Docteur Terroir et Xena. Ok, bon. Bon, faut arrêter de... Voilà. Voilà, les espoirs... espoirs déchus d'un seul coup. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, et Xena qui porte Docteur Terroir. Mais Docteur Terroir qui arrive à se libérer. Qui a néanmoins... Attention les paris, ça va aller très vite. Il faut que vous pariez maintenant. Il vous faut parier maintenant. Docteur Terroir qui a l'air de plutôt bien appréhender ce combat face à Xena. Xena. Ah, Docteur Terroir qui se saisit de Xena. Est-ce que c'est fini? Non. Xena qui réussit à se défaire. Xena est vraiment très très robuste. Très robuste ce soir. Et qui se laisse pas faire. Qui retrouve Docteur Terroir, qui va essayer de l'attraper, qui va la soulever, qui va la jeter comme on... Ouais, qui fait des pompes avec Docteur Terroir pour bien l'humilier. Des pompes, ouais, c'est ce que ça semblait... ouais, bon voilà, l'haltérophilie et les... Oh mon dieu, Xena qui élimine Docteur Terroir. L'élimination de Docteur Terroir par Xena. C'était elle la plus robuste hein, dans ce combat, il n'y a pas à dire. Une vraie montagne, implacable. À chaque fois qu'elle se faisait attraper, elle ripostait direct. Xena, peut-être pas la plus agressive, mais la plus réaliste. Et c'est celle qui est qualifiée pour la finale de ce groupe, dans ce groupe Diamant. Pas ce groupe Améthyste avec Nostradamus. Avec des démons. Avec le Docteur Frappé. Avec Stefano. Avec Mumuscle. Avec Plastron. Avec Babylone. Avec Patrick de la Déconne. Oh, j'ai fait une blague. Le groupe Améthyste. Et l'entrée de Nostradamus. C'est la seule entrée qu'on n'avait pas encore vue cette saison. Ah, quel humoriste, bah, c'est tout un métier. Hein.
Nostradamus qui fait une saison plutôt mauvaise, on va pas se le cacher. 5 KO seulement, il est 20e, 19e pardon. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des ex-aequo, alors du coup il les classe un peu nullement, mais voilà. Classé 19e, Nostradamus. Il vous prédit quelque chose, il vous prédit la mort. Ça fait 6 saisons, 7 saisons qu'il est là et qu'il prédit la mort. Bon, ça va. Du coup, on commence à être habitué. Si on l'avait écouté, on serait mort plusieurs fois quand même. Hein. Bon, monsieur, on a mangé un peu tard. Mais pas de soucis, Momotus. Bonsoir. Content que tu sois là. Regarde, il n'y a même pas Rémi. Il n'y a même pas Rémi. Le monde, il n'y a même pas Salomé. Le monde part en couille. Hein. En tout cas, Nostradamus est là sur le ring et il va affronter. Il va affronter qui? Il va affronter. Ah, bah, le seul, l'unique. Le prétendant au titre des démons. Des démons. Attention, princesse testostérone. Mais oui, rien que pour ça, on va le ban. Rien que parce qu'il n'est pas là, on va le ban. Des démons qui est là, qui arrive sur le ring. Des démons prétendant au titre. Mais pour cela, il doit absolument, impérativement se qualifier pour la finale. Parce que Princesse Testostérone a peut-être pris un petit peu trop d'avance. Et il faut rattraper cette avance. Attention. Des démons, il faut absolument faire du bon boulot. Bizarre un peu comme du bon boulot, c'est compliqué un peu. Des démons ou Nostradamus. Ouais, Salomé elle a pas de connexion en fait. Et ils font des travaux. Et c'est parti. Des démons, Rémi. Ah mais il y a quand même, regarde, il y a quand même, il y a Lucas the Killer, il y a Zapiok, il y a bien sûr The Binap Kid, il y avait même Capitaine Flames qui doit être là toujours, et bien sûr Caveman et Avanescente qui sont là. Tout le monde n'est pas là. Et Babylone est éliminé par Docteur Frappé d'entrée. Docteur Frappé qui n'a pas peur de Babylone. Babylone éliminé direct par Docteur Frappé qui a pas le temps. Hein. Docteur Frappé il a pas le temps. Le gagnant de la semaine dernière me semble-t-il, Babylone, il n'a pas allé plus loin. Hein. Tandis que Mumuscle se fait frapper très fort. Et Stefano vient l'aider. Oh là là, et Nostradamus directement éliminé par des démons. Des démons a entendu notre appel. Il sait qu'il doit faire des KO. Il sait qu'il doit être efficace. Il vient de commencer par Nostradamus. Et attention, Mumus peut être en difficulté face à Docteur Frappé. Bah non. Attention, Patrick Deladeco qui est derrière, qui va essayer de soulever Mumuscle un petit peu. Je sais pas trop comment, mais il essaie. Hein, voilà, il essaie. Attention, des démons qui se fait porter par Docteur Frappé. Docteur Frappé qui a l'air plutôt en forme, qui va se saisir de des démons. Hop, le doigt dedans. Le doigt dedans, la technique fétiche du Docteur Frappé face à des démons. Des démons qui doit pas être très content bien sûr, mais bon, qui doit être rassuré de savoir que tout va bien au niveau du rectum. Et Docteur Frappé qui vient de relever des démons. Pour le donner à Patrick Deladeco. Un moustachu en cache un autre. Et attention, Patrick Deladeco qui élimine des démons. Incroyable. Patrick Deladeco, quel fou. Éliminer des démons comme ça, incroyable. Allez, le Patoche qui se réveille peut-être enfin. Et Plastron qui est en PLS. Hein. Et attention, Docteur Frappé peut être en difficulté face à Patrick. Oh non, attention. Le blond contre le brun, c'est reparti. Et Plastron qui tient la chandelle, mais qui du coup participe un petit peu. C'est un threesome. Ah non, maintenant c'est parti en rendez-vous galant entre Patrick Deladeco et Plastron. Et Docteur Frappé qui vient frapper Mumuscle. Et ça fait mal. Et Stefano qui se met entre. Et ça fait mal.
Et Docteur Frappé qui va peut-être éliminer Muscle. Oui! Docteur Frappé vient de s'offrir un autre KO. Et attention à Stefano qui était là en embuscade. Et Plastron qui a, qui a bien marave Patrick Deladeco qui était à terre. Oh, et le saut incroyable. Wow, et Plastron qui a bien failli éliminer Patrick Deladeco s'il n'avait pas esquivé. Attention Patrick, il faut se battre. Comme Krusty Bat. Attention. Oh, la spéciale de Patrick. Et de l'autre côté, Docteur Frappé qui se fait plutôt malmener par Stefano. Et attention Stefano qui se saisit. Oh, ça va être plutôt douloureux. Attention Patrick qui s'attaque maintenant à Stefano. Et Plastron qui ne sait pas trop quoi faire. Il va essayer de se frayer un chemin jusqu'au Docteur Frappé. Mais il n'y arrive pas parce qu'il y a Patrick Deladeco qui est en train de défoncer Stefano en transversal. Il essaie d'attaquer de loin. Ah, ça y est, il l'a atteint. Il lui a atteint vraiment. Il lui a frôlé, il lui a frôlé le bidou. Hein. Et Docteur Frappé qui attaque Plastron. Attention, rien n'est joué encore. Et Patrick Deladeco face à Stefano. Il tape dans les cordes. Bah oui, bah, s'il peut faire mal aux cordes. Hein. Et Patrick, est-ce qu'il va s'offrir un deuxième KO? Oui, deuxième KO pour Patrick. Patrick Deladeco qui fait là son deuxième KO, qui vient d'éliminer Stefano. Attention, Docteur Frappé se bat contre Plastron, mais Patrick Deladeco attend son tour bien sagement. Il va peut-être en profiter pour faire, voilà, une petite pause. Et Docteur Frappé le voit. Et c'est parti pour un duel de moustachu. Ouais, Docteur Frappé se saisit de lui direct. Ah non, là il n'y a pas eu de... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Docteur Frappé? Il le porte. Est-ce qu'il va le balancer comme de la vieille chaussette? Oh oui! Patrick Deladeco éliminé par Docteur Frappé. C'est le troisième KO du Docteur Frappé. Oh, et attention, Plastron a regardé dans le cul du Docteur Frappé. C'est les rôles inversés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Docteur Frappé face à Plastron. Est-ce que Docteur Frappé peut se qualifier pour une autre finale? Après 3 KO fantastiques, le Docteur Frappé qui continue sa remontada, qui avait très mal commencé sa saison, mais qui peut encore espérer faire quelques KO. Et Plastron, et puis oui, il peut encore surprendre. Il a une victoire, Docteur Frappé, cette saison. Il a 2 finales. S'il se fait une 3e finale, il peut maintenir la pression. Mais Plastron, lui, Plastron n'a pas une seule finale pour le moment. Même s'il a fait pas mal de KO. Peut-être qu'il veut en profiter. Attention, peut-être qu'il veut... Oh, la patate! Plastron qui se qualifie pour la finale. Incroyable! Virginie! La puissance de la Virginie! Plastron! Oh là là, il danse bien en plus. Plastron qui se qualifie pour la finale! Et qui vient stopper les rêves de Docteur Frappé de méga remontada de la mort. Et c'est parti avec Stasia. Akira Gnagna. L'as de pute. Docteur Gravure. Lilo Poupoule. Marinette. Langue de pute. Soliane. C'est le groupe Citrine. Vous l'avez reconnu, c'est le groupe Citrine. Et c'est l'entrée de Stasia. Stasia qui fait partie, hélas, des déceptions de la saison. Même si elle a une finale à son actif. 5 KO, une finale. Ce n'est pas beaucoup. Stasia, une mauvaise saison. On va pas se mentir, voilà, il reste 3 émissions. Peut-être qu'elle peut aller un petit peu plus loin, qui sait, on ne sait pas. Mais ça va être compliqué, hein. On va pas se mentir, ça va être très compliqué. Stasia qui va monter sur le ring. Elle est prête.
à affronter son adversaire pour les paris en tout cas. Et son adversaire pour les paris, eh bien c'est Akira Nyanya qui ne fait pas vraiment mieux, hein, qui est elle classée 22e avec seulement 7 points. Mais 7 KO, 7 KO, 7 points. Akira Nyanya qui va rentrer sur le ring, qui pourtant nous a habitués à beaucoup mieux. Et c'est parti pour les prédictions. Akira Nyanya et toutes les bulles. Va-t-elle percer les bulles? C'est parti pour les paris. Elle va monter sur le ring. C'est impressionnant. Akira Nyanya. Non, c'était cette semaine son jukebox ou la semaine dernière? Je sais même plus. Je crois que c'était cette semaine son jukebox. Et elle est là, sur le ring. C'est parti. Akira Nyanya, Stasia, Docteur Gravure, Langue de pute, L'As de pute, Soliane, Marinette, Lilo Poupoule, laquelle va gagner ce dernier groupe, ce groupe Citrine. Ça commence pas bien en tout cas pour Lilo Poupoule. On va Lilo Poupoule éliminé hein, dès le début par Marinette et Langue de pute qui élimine L'As de pute. Aïe, ça va vite, ça commence déjà sur les chapeaux de roue. Soliane veut aussi avoir sa petite élimination, mais Stasia a l'air de tenir un petit peu quand même. Ça c'est que sur la attention, Marinette en difficulté. Marinette qui feinte et qui s'obtient un deuxième KO. Ça vient à peine de commencer, je sais même pas si le combat a fait 1 minute que Marinette a déjà 2 KO à son actif. Incroyable. Ah, ça commence vraiment très fort. Et de l'autre côté, Soliane qui attaque Akira, qui va essayer de la balancer. Non, ça ne se fait pas. Ça le fait pas. Marinette qui attaque maintenant Langue. Stadia face à Akira. Soliane qui va prendre un petit peu... Voilà, qui va se calmer, qui va essayer de reprendre ses forces, de réfléchir à la vie, de se dire « Oh putain, mais qu'est-ce qu'on fout là, tous ensemble, dans ce bateau. On ne sait même pas comment c'est possible, mais on est là. » Voilà, ça réfléchit trop. Hein. Et attention, Langue qui va relever Marinette. Et Marinette en difficulté face à Langue. Et Langue qui élimine Marinette. Et Langue qui revient au niveau de Marinette. Ok, 2 points, 2 KO pour Langue, 2 KO pour Marinette qui s'est fait éliminer. Déjà la moitié du casting est parti. Et Soliane qui veut balancer Langue dans le... Oh, Langue qui contre. Oh, direct, attention. Je tousse. C'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Ouais, mais on parle beaucoup, on parle, mais voilà. Essayez de trouver une expression, on parle, mais... Parce que, bon, on rigole, on voit pas le fond du bol, mais on parle. Mais, à vous de trouver un truc qui rime de préférence. On parle, mais... Ah, moi j'en ai même pas, hein. Alors rime en Arles, compliqué hein. On parle, mais on a toujours pas tué le Jarl. C'est qui le Jarl? Attention! On parle. C'est qui le Jarl? Un chef scandinave. Le Jarl. Ah, prononce ça. Ah oui, le Jarl. Ah oui, d'accord. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bien joué. Bien joué, franchement, bravo, bien joué The Big Map Kill. En plus référencé, tout ça, voilà. Là, franchement, je dis, je me sens vaincu. Mais bon, du coup, on se couchera moins con grâce à toi ce soir. Parce qu'on a tous fait une recherche Google pour le Jarl. Et attention, Soliane qui élimine Langue de pute. Soliane s'offre son petit KO dans ce groupe Citrine. Et attention à Akira qui est plutôt en difficulté. Mais Soliane qui vient en renfort. Les brunes se soutiennent. Apparemment. Stasia. Oh, Soliane qui contre. Stasia qui relève Soliane qui l'affronte.
Et Soliane qui va peut-être... non, ça va. Oui, allez. Ah, Akira qui fait du hip-hop. Tout va bien. De la breakdance. On parle et on oublie Charles. Bah oui, on l'a oublié Charles. Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui devient ce cher Charles? Il est encore à Versailles, on l'a oublié. On parle, mais on n'a toujours pas, on n'a toujours pas bâti notre SARL, notre SARL, notre société à responsabilité limitée. Tu sais, l'entreprise quoi. Oh, Stasia qui élimine Soliane. Alors ça c'est surprenant par contre, Stasia qui s'offre un KO. Seule Akira Nya n'a pas croqué dans le gâteau. Bah peut-être que si après tout, hein. Peut-être qu'elle peut se qualifier encore, mais ça serait sympa quand même que Stasia se qualifie. Alors les deux, et du coup ça tient encore le pari. Oh, c'est la deuxième fois que ça arrive ce soir. Ça par contre c'est peut-être inédit dans Grosse Bagarre. 2 fois que ça arrive le même soir. 2 groupes où les 2 derniers sont les 2 premiers. Attention, Akira face à Stasia. J'arrive pas à replacer mes lunettes. En même temps ça fait mal les lunettes. Et attention Akira qui vient de se... Attention, Stasia en difficulté. Est-ce qu'Akira va la balancer? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? C'est fini! Akira Nya qui se qualifie pour la finale. Il n'y a même pas eu le temps de faire les prédictions. Akira se qualifie. Ah si, il y a eu les prédictions. Il y a eu les prédictions, pardon. Mais je suis con. Mais bien sûr, c'était les mêmes prédictions qu'au début. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de prédiction, Robin. Sac à merde, putain. Oh, j'en ai marre. C'est lui. Oui, c'était les entrées, c'est ce que je dis. Merde. Ah, je dois disparaître. Bah, je vais me faire une pause, merde.
Bon. Salut Olissan. Eh bien ça va. Et toi, comment tu vas? Tu es là pour les finales et ça c'est beau. Recoucou tout le monde. On enchaîne avec les finales. Et les finales qui vont faire mal. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de la volière. En tout cas, voici Baby Burn, la première entrée. Baby Burn. Oh là là, qui va peut-être enfoncer le clou et gagner cette saison dès ce soir sans qu'on le sache encore. Et ça peut être beau. Ils sont quand même très moches les grenouilles, c'est vrai. C'est vrai qu'elles sont pas très raffinées, on va pas se mentir. Mais Baby Burn, ça ferait combien de victoires, Madame Baby Burn en tout? Baby Burn, Baby Burn qui pour l'instant est 15ème du classement général avec 3 victoires, 7 finales, 49 KO, c'est pas mal du tout. Et l'entrée de Xena. Xena, elle, qui est encore mieux placée. Avec ses 5 victoires, 10 finales, 68 KO, elle joue pour une 6ème victoire ce soir dans Grosse Bagarre. Classée 6ème du classement général. La saison 7 plus en demi-teinte. Mais quand même sa 2ème finale, donc elle est là. Mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de succès, de véritable succès. Ce serait bien de la revoir un petit peu gagner, Xena, après tout. Pourquoi pas? Et pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas ce soir? Xena, mais peut-elle faire face réellement à Baby Burn? Parce que déjà, elles font partie de la même équipe. Oui, c'est vrai qu'il y a deux Beautiful Angels sur ce ring chez les femmes. Et une chez les hommes. Donc voilà. Ça fait beaucoup de Beautiful Angels en finale. La moitié des personnes en finale sont de Beautiful Angels. Attention, sachez-le. Hein. Peut-être qu'ils vont repasser devant dans le classement, ça serait pas étonnant. Hein. Et elle a eu un seul KO pour se qualifier, mais elle est qualifiée. C'est Akira Nyanya. Akira Nyanya de la Team Titan qui, elle, va jouer pour... Elle est où? Elle est là pour sa 5ème victoire. Elle, ça serait sa 5ème victoire. C'est déjà sa 7ème finale. 60 KO avant le compte Doku. Bien sûr. Non, le compte, bien sûr, des KO de ce soir. 60 KO, 6 finales, 4 victoires jusqu'à présent, maintenant 7 finales. Peut-être la 5ème victoire, on ne sait pas, face à Xena et Baby Burn. Il va falloir battre 2 Beautiful Angels, peut-être qu'elles vont s'allier. On ne sait pas comment ça va se passer, mais la réponse dans quelques secondes maintenant. Les prédictions sont lancées, vous pouvez parier pour Akira Nyanya, pour Xena ou pour Baby Burn. Et le combat, c'est parti. Xena, Baby Burn qui direct contre Xena. Une claque, une deuxième claque. Ouh, ah, ouh. En onomatopée ce soir, si vous voulez. Spaf, pluche, claque. Sprinter. Je suis pas très fort en onomatopée. Et pour l'instant, Baby Burn a l'air de maîtriser son sujet. Baby Burn part bien sûr favorite. Hein. Elle est première de la saison pour le moment. Elle vient de dépasser AI Karamba. C'est douloureux. Caveman, est-ce que tu veux nous faire part de ta déception en un mot? En un mot, attention. Choisis le bien. Hein. Attention, Akira face à Xena. Fuck. Fuck. Ouais, moi aussi je suis allé au Mont-Saint-Michel il y a pas longtemps, il y avait plein de fuck. Baby Burn face à Akira Nyanya. Xena qui se relève. Pendant ce temps. Non, je comprends ta frustration, Caveman. Je comprends. Mais bon, petit rappel important. Baby Burn n'est pas l'esprit lié de Salomé. Donc du coup,
le goodies, il est toujours pour toi, Caveman. Pour le moment. Pour le moment, à part si bien sûr si AI Karamba se fait rattraper par Brigitte par exemple avant la fin de la saison, je pourrais plus rien pour toi. Attention, Akira Nyanya face à Xena. Olé, Akira qui se débrouille plutôt bien. Akira va-t-elle retrouver ses sensations? Elle était habituée à faire à peu près deux victoires par saison, hein, ces 2 dernières saisons. Mais là, plus compliqué. Mais bon, Akira toujours... Akira, c'est si je me trompe pas... Oh, Akira, c'est fair play. Bah c'est beau. Akira, si je me trompe pas, voilà, saison 3, elle est arrivée en saison 3, Akira Nyanya déjà. Elle avait 0 victoire, mais après, elle a toujours eu au moins une victoire par saison. Ah oui, c'est ça. Une victoire en saison 4, une victoire en saison 5 et 2 victoires en saison 6. Donc, elle a toujours eu au moins une victoire. Est-ce que là, elle peut faire la même chose? Baby Burn, quant à elle, Baby Burn a eu plus de mal. Hein. Baby Burn, jusqu'à présent, on pensait pas qu'elle pouvait aussi bien faire. Hein. Aussi bien faire. Hein. Elle est arrivée en saison 5. En Ligue 2 me semble-t-il qu'elle était arrivée. Du coup elle n'avait pas eu de victoire, mais elle avait eu une victoire en saison 6. Et là 2 victoires déjà en saison 7. Et ça c'est beau. Et Xena AI et Baby, bah oui mais complètement. La blonde, la brune. Là bon, dans cette saison c'est vraiment Baby Burn face à AI Karamba. Et attention, Xena, si on regarde un peu son parcours de saison en saison, elle est arrivée à la saison 2. Où là elle était arrivée première de la saison 2. Voilà, elle avait gagné la saison complètement. Elle avait remporté 3 victoires en saison 2, 2 victoires en saison 3. Et depuis, silence radeau. Silence radeau. C'est un radeau, c'est le radeau de la méduse, mais ils sont tous comme ça. Ils sont tous médusés quoi. Silence radeau. Et depuis, aucune victoire. Des finales, certes, mais aucune victoire pour Xena. Donc, peut-être est-ce le moment de renouer avec le succès, Xena. Tu parles bien la France, mais oui, mais complètement. Ah, parfois, on a la langue qui ripe, on a la gorge sèche. Et pourtant, sachez-le, chers amis, j'ai gagné des concours d'éloquence durant ma folle jeunesse. À la fac. J'ai gagné des concours d'éloquence, croyez-le ou non. Mais j'ai l'impression que je dois plus à mes capacités théâtrales que juridiques. Capacité théâtrale un peu figée parce que j'ai du mal à contrôler mon visage. J'ai un AVC permanent des sourcils. Un AVC des sourcils, c'est pas mal. Baby Burn contre Akira Nyanya. Elle va la transporter, Baby Burn. Ouh là là là. Pour le moment, aucune ne se détache. Aucune n'a véritablement pris l'ascendant dans ce combat. Là, c'est une phase de Baby Burn. Mais Akira Nyanya revient. Qu'est-ce qu'il nous dit comme cochonnerie? Comme connerie? Non, je vous jure, j'ai vraiment gagné des concours d'éloquence. Je vous jure, oui, bien sûr. C'était à la fac quand j'étais en fac de droit. Et Akira Nyanya, j'en ai gagné 2. Akira, un à Évreux et un à Rouen. Akira Nyanya, mais en fait à Rouen c'était plus par ego parce qu'ils nous avaient pas invités et du coup je m'étais inscrit l'année d'après en disant je vais les niquer et je les ai niqués. Et du coup j'étais pas très apprécié, mais en même temps ils m'avaient pas apprécié parce qu'en finale je me rappelle ma mère était venue, elle boitait et tout, elle avait mal parce qu'elle avait super mal à la hanche à l'époque et elle était hyper fatiguée et tout, elle avait vu la finale et eux ils disaient allez viens on va manger une pizza pour fêter ta victoire et tout, je leur ai dit non je préfère rentrer, ma mère se sent pas bien et après ils vont pas vraiment reparler. Je peux comprendre, je suis pas un animal très social, mais putain, mais je commande pas alors qu'Akira Nyanya nous fait une masterclass de ses familles. Elle est gagnante. Akira Nyanya. Non, c'est ma faute, j'étais pas assez sociable. Akira Nyanya, incroyable la victoire d'Akira. Une victoire par saison. Et là, elle l'a, c'est bon. L'honneur est sauf pour Akira Nyanya. Bravo. Bravo Akira Nyanya. Et on passe à la finale masculine. Oh là là, incroyable. Donne la thune. Waouh, mais vous êtes 4 à avoir parié pour Akira Nyanya en même temps.
Waouh. Princesse Testostérone qui est la première à avoir remporté le groupe Ruby. Voilà. Elle arrive sur le ring. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Et c'est la deuxième fois qu'on voit cette entrée, me semble-t-il. C'est la deuxième fois qu'on voit cette entrée. Comme Akira Nanya d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que les personnes qui ont fait 2 entrées ce soir sont amenées à gagner? Princesse Testostérone qui joue, attention, dans le classement général pour sa 10e victoire. Seul des démons a 10 victoires hein, dans l'histoire de Grosse Bagarre. 18 finales à son actif, donc c'est sa 19e finale. 118 KO. Princesse Testostérone joue le titre cette saison. Elle joue le titre. Elle peut gagner la saison. Elle est peut-être même déjà acquise sans qu'on sache, on sait pas. Princesse Testostérone va-t-elle remporter la saison? Et si oui, avec quelle classe? En tout cas, elle est là. Elle est sur le ring. Est-ce qu'elle va obtenir sa 10e victoire ce soir? 10 Caveman, tout à fait. Eh bien, il faudra pour cela vaincre David PLS. David PLS qui n'est pas un mauvais combattant, loin de là. Avec ses 1 victoire, 6 finales, 40 KO, c'est sa 7e finale du coup. Et il va jouer pour une 2e victoire dans son histoire. Et ce n'est pas sa première finale de la saison. Et il est plutôt efficace hein, cette saison, David PLS. Je crois que c'est sa 3e finale. Donc pas mal du tout. Il est classé 23e dans le classement général. On lui souhaite la victoire par exemple. David PLS. David PLS qui cette saison est en train de faire... il n'avait pas commencé extrêmement bien, mais là ça va un petit peu mieux. Et c'est lui qui permet vraiment aux médecins sans pitié de vraiment remonter. Mais là avec les points qu'ont fait Dr Frappé et David PLS ce soir, il y a moyen pour qu'ils remontent encore dans le classement hein, les médecins sans pitié. Hein. Ça se passe plutôt bien pour eux cette émission. Même si bon, les femmes n'ont pas vraiment hyper brillé, peut-être que. Et attention, le 3e à rentrer, c'est bien sûr Plastron. Plastron, et vous allez pouvoir parier. Et Plastron, lui, il est classé 10e, il est dans le top 10, hein, Plastron, du classement général. C'est sa 8e finale. Il a 65 KO à son actif et il joue pour une 4e victoire. Va-t-il obtenir sa 4e victoire ce soir? Un petit peu opportuniste peut-être, Plastron, puisqu'il a fait un seul KO pour arriver là, un peu comme Akira Nanya. Est-ce que ça va être de ce côté-là ou est-ce que ça va être... à chacun sa superstition, j'ai envie de dire. Hein. À chacun sa superstition. Est-ce que Plastron peut gagner ce soir? Est-ce qu'il peut remporter une nouvelle grosse bagarre? Est-ce qu'il peut y arriver? Le suspense est antillais. Martiniquais, très exactement. Et c'est parti! C'est parti pour la finale! Plastron, David PLS, Princesse Testostérone. 2e victoire pour David PLS. 5e, attends, qu'est-ce que je viens de dire? Non, 4e pour Plastron et 10e pour Princesse Testostérone. Laquelle va tirer son épingle du jeu? Rien que le regard de Plastron, il y a des gens qui s'évanouissent dans la salle, tu m'étonnes. Personne n'a parié. Oh putain, vous avez tous parié pour Plastron. Ah, c'est dingue. Les gens ont tous parié pour Plastron. Ils ont mis 5K. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne. Attends. Il y a 3 personnes qui ont voté pour Plastron. Ah putain, incroyable. 3 personnes ont voté pour Plastron. Personne pour David. Et 3 personnes ont voté pour Princesse Testostérone. Ouais, mais voilà. Attention, on va voir comment ça va se passer. Pauvre David. David, c'est vraiment le mal aimé hein, de cette finale. Là, voilà, les prédictions se terminent. Et personne. Alors que quelqu'un aurait pu mettre 10 Pampoissou. Si David gagnait, il empochait le pactole. Hein. Là, il y a
Il y a une chance sur 3 pour que il y a une chance sur 3 pour que tout le monde perde son fric. Parce que David à 0, il mérite de gagner. En vrai, ouais. En vrai, parce qu'on a de la peine. On aime bien les outsiders. Mais bon, forcément... En tout cas, c'est une finale 100% blonde. Hein. Si vous remarquez, voilà. Les blonds ont gagné ce soir. La blondeur. Il fallait être blond ce soir pour arriver en finale de cette émission 12 de la saison 7. Il reste 3 émissions. Incroyable. Et pour l'instant, David a l'air de plutôt bien partir. Princesse est à terre. Princesse va se relever. Princesse quand même a un teint blond qui va plus vers le... Comment on dit, le vénitien? C'est vénitien quand ça va se rapprocher du roux. On sent que Princesse peut avoir des reflets roux, quoi. Attention, en tout cas, David ne rigole pas. C'est boucle d'or un petit peu, Princesse Testostérone. Ouais, pour l'instant, c'est David qui maîtrise son sujet. Attention, Plastron essaie un petit peu de se la raconter. Ah, il va peut-être le regretter, Plastron. Aïe, aïe, aïe. Oh, il contre. Plastron qui essaie de contrer. David qui va le soulever. Ah, qui va le faire voler dans tous les sens. D'autre côté, attention. Un autre combat commence avec Princesse Testostérone et David. David qui a propulsé Princesse. Je rappelle que Princesse Testostérone a déjà gagné une saison dans son histoire, hein, la saison 3. Si Princesse Testostérone remporte cette victoire, elle se rapprocherait probablement de son 2e titre dans Grosse Bagarre. On peut gagner des grosses bagarres bien sûr, mais si tu gagnes une saison, forcément, bah, c'est beaucoup plus impressionnant. Gagner une saison, pas tout le monde l'a fait. Là, grosse bagarre, gagner une grosse bagarre, presque tout le monde le fait maintenant. Hein. C'est plus la honte de ne pas avoir gagné une grosse bagarre plutôt que de ne pas avoir gagné une saison. Ça, pas avoir gagné une saison, il y en a plein qui disent oh là là, pas possible, hein, c'est pas possible. Rappelons tout de même que Renard Génial a failli gagner une saison de grosse bagarre. Ça c'est beau. Hein. Rappelons que Plastron a failli gagner une saison de grosse bagarre. Je mens pas. Alors, Théo Plastron, attention, ça continue. David face à Plastron. Plastron qui met à terre David et qui lui fait la prise du pélican mort. Attention, le pélican mort, ça peut faire mal au cou, ça peut faire mal au cervical. Ouïe, aïe, aïe. Là, il comptait pas. Saison 4, c'est son saison 4. Plastron a failli remporter un titre de grosse bagarre. Il est arrivé 2e. En tout cas, ça fait plaisir de le voir ici, Plastron en finale. Même si bon, bah... voilà. Même si bon... comme ça, voir, on donne pas cher de sa peau. Plastron qui a vraiment gagné sa place dans le grosse bagarre. Pas comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Hein. Princesse Testostérone, c'est pareil. Hein, c'est parce qu'elle était appréciée qu'elle est restée. Et attention, Plastron qui élimine Princesse Testostérone. Alors ça, il fallait le faire. Ça, c'est couillu. Ça, c'est incroyable. Plastron qui élimine David. Princesse. Non, maintenant, il affronte David. Attention. Là, ça va être terrible. Est-ce que Plastron va éliminer David ? Ou est-ce que David va mettre fin au rêve de Plastron? Est-ce que David... Parce que David, il a la force. Il sait mettre les gens en PLS, mais jusqu'à alors, il ne l'a pas vraiment montré, mais il en est capable. Il va soulever Plastron par le slip. Et Plastron qui... Oh, Plastron qui vient de contre-attaquer. Plastron peut-il gagner? Plastron se saisit de la tibiasse de David. Non. Ça va pas le faire. Ça le fait. Plastron. La victoire. La grosse bagarre est remportée par Plastron. Incroyable. 4e victoire dans son histoire. Plastron rejoint les meilleurs. Plastron, qui c'est qui a fait autant de grosses bagarres? Babylone
Johnny Tétan, Princesse Testostérone, Docteur Frappé des démons. Il n'y a qu'eux qui ont plus de victoires que lui. Plastron, surprenant. Plastron, efficace. Plastron, pète la gueule. Plastron, détruit ta maman. Plastron et Akira Gnagna sont les vainqueurs de ce soir. Et on se retrouve ici. Vous voyez plein de particules qui volent dans cette poussière de grosses bagarres rouges avec cette ambiance enflammée. Mais moi derrière c'est juste un fond vert. Hein. Moi je me retourne, c'est pas ouf en vrai. C'est pas ouf. Moi je me retourne, je me dis ah, la réalité c'est moins bien que ce qu'on voit à l'écran. Et ouais, toujours. La réalité est froide. Elle fait mal. Elle donne envie de pisser par le cul. Ok, eh bien, on est arrivé au bout de nos peines. Et non pas au bout de Le Pen, parce que ça serait un petit peu dégueulasse. Mais c'était beau. On s'en est sorti avec cette grosse bagarre. Les victoires. Plus que 2 ultimes émissions, tout à fait. Les victoires de Plastron. Et d'Akira Gnagna ce soir. Donc 2 vainqueurs inédits en même temps de la saison. Bien sûr, de la saison, parce que bon, ils ont déjà gagné d'autres saisons. Mais 2 vainqueurs inédits pour cette saison ce soir. Donc c'est sympa, ça donne un petit air frais avant effectivement les 2 ultimes saisons où tout va se jouer. Là maintenant, il y a Caveman qui va serrer les fesses en croisant les doigts en se disant vas-y Aikaramba, fais des KO. Et de ce côté, je pense que Salomé va serrer les fesses aussi en croisant les doigts et en disant faut pas qu'elle se fasse rattraper. Parce que là pour l'instant, chers amis, je comprends qu'on puisse en vouloir, enfin, ou plutôt envier, je pense que c'est envier, jalouser un petit peu Salomé qui a le doublé gagnant pour le moment. Baby Burn est première, Princesse Testostérone est première. Salomé, moi-même, je la soupçonne d'avoir payé le comité grosse bagarre pour que ça tourne en sa faveur. Voilà, c'est pipoté, ben, on est d'accord. Elle est allée voir les organisateurs de grosses bagarres, parce que je vous rappelle que moi, je suis que le présentateur, bien sûr. Et elle leur a dit, Princesse Testostérone, Baby Burn. Parce que là, c'est pipouté. Ah oui, c'est complètement pipouté. C'est pipouté, là. Non, mais ouais, mais c'est incroyable. C'est incroyable que ce soit ce duo-là, en tout cas, qui soit... Alors, sachons raison garder. Moi, dans un sens, voilà, je vais vous dire ce que je pense à ce moment-là, là, à l'émission 12 de la saison 7. Dans un sens, je trouverais ça rigolo que Salomé ait le doublé. Voilà. Et voilà, je trouverais ça rigolo que Salomé ait le doublé. Mais il reste 2 émissions et on sait que tout peut arriver. Et d'ailleurs, la saison dernière, c'est ce qui est arrivé. Hein. Plume, elle est revenue de nulle part et elle a volé le titre. Plume. Elle a volé le titre à langue de pute. Elle est arrivée, elle a fait non, c'est à moi. Clac. En même temps, elle avait reçu plein de points de soutien. Il y avait les points de soutien. Quoi vous dire? Ça y est, on est à la fin de cette grosse bagarre. J'espère que vous avez apprécié l'émission. J'essaie de faire de mon mieux pour vous faire toujours rêver avec cette émission. J'espère que vous rêvez encore. J'espère que vous appréciez toujours l'expérience de la bagarre, que vous aimez la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre, j'aime bien, c'est une émission que j'apprécie, je suis dans mon délire. Mais est-ce que vous êtes dans mon délire? Si vous êtes dans mon délire, je suis heureux. Pour ceux qui ne savent pas, je le répète, on se retrouve peut-être, enfin voilà, c'est comme vous voulez, dimanche à 20h30. Habituellement, voilà, le dimanche, je jouais avec les copains à 20h30, je jouais avec les copains à Baldur's Gate 3. Et là, on a fini Baldur's Gate 3, donc on va refaire des sessions de Sea of Thieves et de Phasmophobia. Et voilà, donc une semaine sur 2, il y aura du Sea of Thieves ou du Phasmophobia le dimanche soir à 20h30.
Voilà, donc cette semaine on commence avec Sea of Thieves. Voilà, donc si vous aimez les pirates, rendez-vous dimanche à 20h30. Et si vous aimez les fantômes, rendez-vous la semaine prochaine à 20h30 le dimanche. Et bien sûr, on se retrouve lundi. On part en Allemagne pour Music From à 21h. Music From, j'espère que vous avez préparé vos esgourdes et que voilà, que vous avez préparé vos esgourdes. Parce que l'Allemagne, ça va péter. J'ai essayé pour l'Allemagne de trouver des artistes un peu underground connus. Enfin, pas underground dans le sens non dans le sens un peu qui sont peut-être pas connus chez nous mais qui sont connus en Allemagne, peut-être un peu plus connus en Allemagne. Donc je vais prendre des risques, j'essaie de trouver des artistes indépendants pour pas qu'on se fasse strike la gueule, parce que là la dernière émission c'était quoi? La dernière émission je me suis fait sur Inam, je sais pas qui, mais je me suis fait pas strike la gueule, hein, c'est toujours des avertissements de Twitch qui nous dit attention, ça pourrait être striké, vous pourriez recevoir un avertissement pour ça. Mais genre on nous avertit pour des avertissements. Mais bon, en même temps, voilà, sur Suriname aussi, ouais. Sur Suriname, ouais. Donc, voilà, j'ai envie de dire, dans un sens, voilà, on est une radio pirate. Voilà, on est une radio pirate. Et puis bon, ça fait connaître des artistes à des gens qui connaissent pas. Donc bon. Tu connais Samplet, tu pourrais t'en servir pour ta recherche Music From. Sinon. Samplet, c'est quoi Samplet? Je suis sur Samplet. Qu'est-ce que c'est Samplet? En fait, c'est je comprends pas là je suis sur le truc. Et c'est quoi le concept? Tu peux chercher par pays, style, tous. Ah, pas mal. Bah écoute, super utile, merci Caveman. Merci beaucoup. Je pense que ça va m'aider. En fait, ça a déjà une vidéo YouTube. Bah écoute, c'est super. C'est super. Après, moi j'ai le truc, et même en nombre de vues. Ouais. J'espère qu'il fait aussi les clips parce que j'essaie de toujours privilégier les artistes qui ont des clips. Alors parfois quand vous voyez des pays où il n'y a pas beaucoup de clips, c'est que j'en ai pas beaucoup trouvé. Mais bon, enfin bref. Je sais jamais vous dire au revoir parce que j'aime bien votre présence. Mais il est temps de vous dire au revoir. Voilà. Il est temps de dire au revoir. C'est l'heure de partir, de chacun rentrer chez soi dans le plus grand des calmes. Voilà. Avec une autre vidéo, ouais, c'est vrai. Bah c'est cool, merci beaucoup Kevin, c'est super. C'est vraiment super comme site, je m'en servirai. Samplet, c'est facile, c'est comme un sample mais avec la schtroumpfette. Bonne soirée à tous. Rêvez bien, à dimanche pour ceux que ça intéresse, à lundi pour Music From, et sinon à vendredi prochain 21h pour la saison 13, l'avant-dernière de la saison 7 de Grosse Bagarre, sachant que j'avance encore sur la saison 8. Les choses vont arriver très vite maintenant, donc il est temps... il est temps que je sache si tout est prêt. Alors, petit spoil pour pas qu'il y ait des déçus, peut-être que pour la saison 8 il n'y aura pas d'histoire parce que c'est très long à préparer et que voilà, il y a peut-être des choses à corriger parce que voilà, durant l'émission peut-être que ça coupe le rythme, tout ça, voilà, donc je me pose des questions. Voilà. On y est. J'ai tout fait. Bonne soirée à tous. Restez sereins. Restez recto sereins aussi. Ne chiez pas dans vos draps. Ou si vous le faites, j'espère que c'est pas trop grave. Des bisous à tous. Bonne soirée. Et bien sûr, générique. Non, pas jeune Patrick. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.